Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien malgré les énergies actuelles qui sont quand même un petit peu fortes, un petit peu chamboulantes. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi de mon côté, j'ai trouvé que ouais, ça tabassait un petit peu quand même là ces jours-ci. Donc je sais pas si c'est votre cas aussi, mais en tout cas si vous l'avez remarqué également de votre côté, au moins vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Bon, après, je dis que les énergies sont un peu fortes, mais de toute façon, ça fait très longtemps qu'elles sont fortes. Elles n'arrêtent pas d'augmenter de toute façon au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Ça nous force toujours à travailler d'autant plus sur nous. Donc quelque part, oui, ça tabasse, mais c'est un peu comme d'habitude. On commence à prendre le pli. En tout cas, il ne faut pas se laisser démoraliser malgré tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec la vidéo que je vous propose, on va mettre un petit peu de bonne humeur dans notre quotidien parce qu'on va aborder un sujet qui fait rêver. On va parler de la lampe magique d'Aladin. Carrément. Dans ma dernière vidéo, c'est là que j'avais pu aborder avec vous pour la première fois explicitement sur ce site le thème de la célèbre loi de l'attraction. J'avais partagé avec vous dans cette vidéo mes conclusions quant à l'utilisation de cette loi. Alors des conclusions qui sont certes déjà pas forcément complètes et qui de toute façon sont subjectives parce que c'est basé sur mon propre parcours, sur ma propre expérience, qui est la mienne, qui n'est pas forcément la vôtre. Et pour résumer les points principaux, parce que j'avais dit beaucoup de choses dans cette vidéo, donc juste pour recadrer le centre très rapidement, la loi de l'attraction, c'est quoi? C'est un mécanisme universel qui nous permet en fait de commander à l'univers, de lui indiquer ce que nous souhaitons vivre comme expérience dans notre réalité extérieure. C'est quelque chose qui est possible. Pourquoi? Parce que la réalité extérieure, elle s'adapte en permanence, par effet miroir, à notre réalité intérieure. Le centre de commande donc de la loi de l'attraction, il ne se situe pas véritablement dans nos pensées, à proprement parler. Les pensées peuvent jouer un rôle, quand même, dans l'équation, mais c'est pas ce qu'il y a de plus puissant, selon moi. Pourquoi? Parce que les pensées, ça se situe au niveau de l'esprit mental, et derrière ça, il y a autre chose de beaucoup plus puissant, à savoir notre être véritable, c'est-à-dire notre âme. Notre âme, c'est ce qui nous permet d'entretenir une connexion avec le reste de l'univers, et donc c'est à travers elle, à travers son intermédiaire, que nous pouvons émettre une vibration et ainsi indiquer à l'univers comment il doit s'organiser, lui indiquer ce que nous souhaitons vivre comme expérience. Autrement dit, donc c'est possible dans une certaine mesure d'utiliser la loi de l'attraction consciemment, et ça passe, toujours selon moi, pas spécialement par un hyper-contrôle de nos pensées, ce qui m'a paru en tout cas être un peu contre-productif, mais ça passe davantage dans la construction de notre être intérieur et dans une certaine forme de lâcher prise vis-à-vis de l'univers et de la vie elle-même. Ok, donc maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a bien reposé les bases par rapport à la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est que la lampe magique? J'en sais rien. Mais je fais quand même cette vidéo sur ce thème-là aujourd'hui, c'est pas grave. Non, je vous en parle en fait parce que médiumniquement, moi, on m'a montré des choses par rapport à cette lampe magique. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans mon parcours, il y a vraiment, littéralement, un moment où la lampe magique, elle m'est apparue et où on m'a donné des informations par rapport à cet outil. On a partagé avec moi un mode d'emploi, qui est peut-être pas complet, mais un mode d'emploi par rapport à cet outil. C'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Dans tout ce qui se dit actuellement sur la loi de l'attraction, vous avez beaucoup de gens qui parlent de cette loi et qui font un parallèle, qui font une comparaison avec le concept de la lampe magique d'Aladin, voilà, dans l'histoire ou dans le dessin animé. Okay. Et donc une comparaison à juste titre, parce qu'effectivement c'est un peu ça. Donc nous les humains, nous aurions tous entre les mains la célèbre lampe magique avec le génie qui exauce des vœux. En plus, dans l'histoire, le génie il exauce 3 vœux et en fait, dans la réalité, il y a un nombre de vœux absolument illimité, donc on a vraiment de la chance. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour vous, pour moi, pour absolument tous les humains de cette planète et à travers les âges, parce que la loi de l'attraction fonctionne en permanence pour tout le monde depuis qu'on est né. Là où je voudrais insister, le premier point, c'est que selon moi, en fait, c'est pas une métaphore, c'est littéral. Il y a véritablement un objet qui s'appelle la lampe magique et qui peut vous apparaître à un moment donné. Vraiment. Et cet outil, est-ce que c'est la loi de l'attraction? Oui, certes, c'est exactement la même chose. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai utilisé la loi de l'attraction depuis que je suis né, comme tout le monde, comme je vous disais.
Pour autant, cet outil, je ne l'avais pas. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, quelque part, même si elle fonctionnait pour moi comme pour tout le monde, elle n'était pas tout à fait complète, c'était pas ouvert au maximum. Et c'est quand ça devient ouvert pleinement que cette lampe magique, elle apparaît. Ce qui veut dire aussi que pour cette lampe, il y a eu une idée de cap à passer, de cap à franchir pour que cet outil nous soit donné véritablement. Donc il y a un moment donné dans mon parcours où on m'a préparé à recevoir la lampe magique. Je dis bien préparé parce que déjà ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis on est bien d'accord, hein, c'est la lampe magique. Hein. C'est pas un jouet, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça requiert un certain niveau de responsabilité. Donc il y a un temps de préparation par rapport à ça. Mais dès le départ, même avant que cet outil soit véritablement actif, on m'a montré un petit peu en quoi ça consistait et comment ça fonctionnait, comment l'utiliser. Donc, la lampe magique, elle m'est apparue, moi, véritablement, sous la même forme que la célèbre lampe magique d'Aladin qu'on connaît tous. Enfin, normalement, je pense que vous connaissez tous. Pourquoi ça m'est apparu sous cette forme? Je sais pas. Parce que, selon moi, ça reste un outil spirituel, donc ça ne devrait pas avoir une forme à proprement parler. Alors, peut-être que pour une raison ou pour une autre, ça nous apparaît à nous sous cette forme-là, et que, du coup, ça fait depuis aussi longtemps que l'humanité existe, hein, que certaines personnes ont pu accéder à la lampe magique et utiliser son pouvoir, et c'est peut-être ce qui a donné la légende de la lampe magique avec le génie, d'abord dans les Mille et une nuits, et puis ensuite plus proche de nous dans notre culture, dans l'histoire d'Aladin. Ou peut-être que, à l'inverse, pour une raison ou pour une autre, hein, de façon métaphorique, nous, on l'a exprimé comme ça, et que, comme dans notre culture, c'est un concept avec lequel on est familier, la lampe magique, c'est quelque chose qu'on connaît tous, peut-être que comme culturellement ça nous parle, quand médiumniquement, énergétiquement, cet objet, il s'active pour nous, peut-être que c'est cette forme-là qui prend, parce que c'est une forme que nous, on peut tous comprendre. Ça, je sais pas. Je ne peux pas vous dire entre la poule et l'œuf lequel est venu le premier, mais peu importe dans quel ordre ça s'est fait. En tout cas, moi, c'est bien sous cette forme-là, hein, très classique, sous la forme de la lampe magique, que cet outil il est apparu. Et à partir du moment où il y a ce travail qui a commencé, où il y a cette image de la lampe magique qui est apparue, ensuite, médiumniquement, la féerie a continué, si on peut dire, et donc il y a d'autres images qui sont venues ensuite. La lampe magique, moi je la voyais sur fond noir, ça se passait tout sur fond noir de toute façon. Il y avait de la fumée bleue qui sortait de la lampe, un bleu nuit et puis avec un peu des reflets blancs aussi par moment. Et il y avait bien évidemment un génie, véritablement, qui sortait de la lampe. Et quand je voyais le génie, je le voyais pas en entier. Je le voyais toujours sur fond noir et je voyais juste son visage et le haut du corps, hein, les épaules, le cou, la tête, etc. Au niveau de son visage, donc il avait une peau bleue, là encore, et il avait des yeux noirs et un peu de barbe quand même, ouais, une barbe noire. Et comparé au génie du dessin animé, il avait l'air quand même beaucoup plus sérieux, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé aussi. Par contre, très puissant. Ouais. Ouais, oui, ça c'était très clair. Alors, ça, c'est les images qui, à moi, me sont venues médiumniquement. Quand cet outil m'a été présenté, c'est ce qui est venu. Encore une fois, de toute façon, c'est pas les images qui comptent, c'est ce que ça représente. Voilà, moi, je le raconte pour le partager avec vous. Et puis, peut-être que quand vous ouvrirez à cet outil, vous aurez peut-être des visualisations similaires qui vont apparaître. Ensuite, s'il y en a parmi vous qui ont déjà été préparés à recevoir cet outil, ou qui ont pu l'intégrer complètement, n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience et à nous partager les visualisations que vous avez pu avoir. On pourra comparer, voir si ça vous est apparu sous la même forme exactement ou pas. Voir s'il y a un processus personnalisé dans l'apparition de cet outil ou si il y a quand même des points communs pour tout le monde. Le plus important quand même dans la visualisation que j'ai eue, c'est que c'est un ensemble d'images et d'informations qui me sont apparus au niveau du cœur.
Et ça, c'est important. Parce qu'effectivement, ça n'est pas apparu au niveau de mon esprit mental, là où les pensées défilent en général, ça a apparu véritablement au niveau du cœur. Et pourquoi c'est important que ça me soit apparu au niveau du cœur? Parce qu'en fait, c'est ça le mode d'emploi de la lampe magique. Tout simplement. Le génie de la lampe magique, il répond à notre cœur. Sous-entendu, pas à notre cerveau et pas à notre mental. C'est vraiment au niveau du cœur qu'on peut le commander. Et si on commande le génie au niveau du cœur, si c'est le langage du cœur qu'il écoute et qu'il comprend, le langage du cœur, c'est quoi? C'est les émotions. Donc c'est avec nos émotions que véritablement la lampe magique, on l'actionne. Comment ça fonctionne? Par exemple, on va ressentir une émotion en nous, à l'intérieur, dans notre réalité intérieure, parce que nous, c'est sur notre réalité intérieure qu'on a le contrôle, relativement. C'est en tout cas sur elle que nous, on peut agir directement. Donc, on va ressentir une émotion de joie, par exemple. Tant qu'à faire, on va prendre une émotion positive. Normalement, c'est quand même ça qu'on veut expérimenter. Et si on expérimente de la joie en nous, le génie de la lampe, lui, sa fonction, ça va être de transposer cet état intérieur dans la manifestation extérieure. Et il va ainsi manifester des situations et des expériences de vie qui nous font ressentir de la joie. Comme ça, il y a une sorte de boucle qui s'actionne. Nous, on ressent de la joie. Le génie, du coup, nous apporte des événements joyeux pour qu'on puisse véhiculer, communiquer, expérimenter et réalimenter cette joie. Ça nous fait ressentir de la joie à nouveau. Comme on ressent de la joie à nouveau, le génie refait se produire des événements joyeux qui nous font ressentir de la joie, et ainsi de suite. C'est ça, le fonctionnement de la lampe magique. Et quand on a dit ça, il y a une conséquence implicite au fonctionnement de la lampe magique qui, moi, m'a été montrée assez rapidement. Ça avait l'air vraiment évident quand on me l'a présenté. C'est que, certes, on peut faire des souhaits auprès du génie de la lampe, infini, on peut en faire quelque part, on en fait toutes les secondes, on le commande toutes les secondes à travers notre état intérieur, mais par contre, quand on fait un souhait auprès du génie, on fait un souhait au niveau du fond et non pas de la forme. C'est-à-dire qu'on ne dit pas au génie, ok, je veux une maison, je veux une voiture, je veux tout ça. Ce qu'on commande au génie, en fait, c'est une émotion. À travers notre état intérieur, on lui dit, je veux expérimenter de la joie, je veux expérimenter de l'amour, je veux expérimenter la complétude, etc. Et en passant cette commande, ensuite, lui, le génie, il se charge de traduire au mieux cette émotion dans notre réalité extérieure, et il va nous amener des événements et des expériences de vie qui vont nous permettre d'expérimenter cette émotion qu'on a commandée. Et ça, c'est important. C'est plus puissant que si on avait une exigence sur la forme, par exemple, parce que des fois, on peut passer une commande à l'univers qui peut être extrêmement précise, notamment quand on utilise la loi de l'attraction avec le mental cette fois-ci, et qu'on dit à l'univers, oui, moi, je veux un amoureux, une amoureuse qui soit comme ça, comme ça, comme ça, je veux une maison qui soit comme ça et comme ça. Et éventuellement, l'univers peut nous l'apporter, mais ça peut nous arriver de nous rendre compte que ce qu'on a commandé, c'est pas forcément aussi bien que ce qu'on croyait. Des fois, on peut être déçu. Alors que là, dans la construction même du fonctionnement de la lampe magique, il ne peut pas y avoir de déception. Parce qu'on commande une émotion. Et donc, on pourra peut-être être surpris sur la forme que ça va prendre dans notre vie, mais ce qui est sûr, c'est que le génie va nous apporter le quotidien, la vie expérimentée, qui va nous permettre de ressentir cette émotion authentique. Donc je trouvais ça intéressant et je voulais vraiment insister là-dessus. Ensuite, je ne vais pas être trop définitif non plus, parce qu'il peut y avoir des exceptions. D'après ce qu'on m'a montré, c'est possible, dans une certaine mesure, de faire un souhait auprès du génie pour lequel on impose une forme. C'est possible de dire au génie, écoute, moi je veux ça et pas autre chose, de visualiser véritablement ce qu'on souhaite obtenir, de placer cette visualisation au niveau du cœur, parce que par contre ça ne change pas, c'est toujours là que ça se passe, d'alimenter cette visualisation avec l'énergie du cœur, et le génie va nous apporter ce qu'on a commandé. Mais même si c'est possible, c'est pas comme ça que la lampe magique est vraiment censée fonctionner, en tout cas c'est pas comme ça que le pouvoir du génie va être le plus puissant. Pour le dire autrement, si vous me permettez l'expression, la véritable fonction de la lampe magique, c'est de commander une ivresse.
pas un flacon. Nous, on commande une ivresse, et ensuite c'est le génie qui va fouiller dans la bibliothèque universelle et qui nous ramène le flacon qui va pouvoir nous procurer véritablement cette ivresse. C'est comme ça que ça marche. Et il y a une autre conséquence inhérente au fonctionnement même de la lampe magique, c'est qu'avec notre génie, nous, on peut faire des souhaits que pour nous-mêmes. Sous-entendu, on ne peut pas faire de souhaits pour les autres, et on ne peut pas faire de souhaits pour contrôler les autres. C'est très important. Je suppose que vous vous en doutiez, que sinon ça poserait des problèmes. Mais même si c'est évident, là, je le précise quand même, donc vous ne pouvez pas contrôler les autres avec la lampe magique. Non, ça ne marche pas, ça. Et non, parce que notre génie, lui, il a pour fonction d'exaucer nos souhaits dans notre réalité extérieure. Ok. Mais notre réalité extérieure, c'est quoi? Et bien, quelque part, notre réalité extérieure, c'est ça, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que peu importe où que vous soyez là où vous êtes tout de suite pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, ou que vous soyez à l'autre bout du monde, ou que vous soyez sur la Lune, ou que vous soyez dans une autre galaxie, peu importe où vous êtes, tout ce que vous allez expérimenter, par rapport à vous, ça va se passer où? Et ça va se passer là, dans votre champ de perception. Notre génie, il a quand même une limite qui est celle de notre champ de perception, et c'est là-dedans, exclusivement, qu'il intervient. C'est là-dedans qu'il intervient, et il a pour fonction, dans notre champ de perception, d'adapter la réalité qu'on perçoit à notre état intérieur. Lui, c'est ça qu'il fait. Vous allez me dire, ok, notre génie, quand il fait ça, quand il adapte l'intérieur à l'extérieur, au fond, c'est la loi de l'attraction comme d'habitude. Oui, effectivement, c'est la loi de l'attraction comme d'habitude. À ceci près que par rapport à avant, quand vous n'avez pas la lampe magique d'activer, là, le génie, il va exaucer vos souhaits avec une vitesse bien évidemment beaucoup plus rapide et avec beaucoup plus de puissance également. Autrement dit, c'est très important de maîtriser son état intérieur quand même un minimum. C'est un outil en fait qui s'ouvre quand on a la maîtrise de notre intériorité, et plus quand c'est notre intériorité qui a la maîtrise de nous-mêmes. C'est un peu ça, la clé d'activation de la lampe magique. Ça induit quand même, effectivement, d'être très clair en soi, et ça induit, comme je vous disais au début de cette vidéo, un certain niveau de responsabilité quand même. La bonne nouvelle, c'est que quand même dans l'utilisation de la lampe magique, vous avez deux sécurités qui sont livrées avec cet outil. La première sécurité, alors c'est une sécurité avant tout pour les autres, qui fait qu'on ne peut pas utiliser la lampe magique pour faire du mal à autrui. Ça n'est pas possible. Et heureusement, parce que la lampe magique, on est d'accord, c'est un outil extrêmement puissant. Donc si vous aviez toute la puissance de l'univers à votre service et que vous l'utilisiez pour faire le mal, si c'était possible, ce serait absolument terrible. Sauf qu'il y a une sécurité incorporée au système. Et heureusement. Prenons un exemple, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui vous ait fait énormément de mal. Et que vis-à-vis de cette personne, vous éprouviez des sentiments négatifs, violents, qui est même un désir de vengeance, par exemple, admettons. Si le génie de la lampe obéissait à votre esprit mental, vis-à-vis de cette personne que vous détestez, très certainement dans votre esprit mental, il y a beaucoup de scènes violentes qui peuvent se dérouler, et le génie serait obligé de manifester toutes ces scènes violentes et douloureuses pour cette personne-là. Sauf que le génie de la lampe, il ne fonctionne pas comme ça, lui. Il n'obéit pas à votre mental. Il obéit à votre cœur et aux émotions qui s'y trouvent, et il traduit les émotions de votre réalité intérieure dans votre réalité extérieure, à vous, dans votre champ de perception. Autrement dit, si vous éprouvez des sentiments négatifs vis-à-vis de quelqu'un, le génie, il va traduire ces sentiments négatifs dans votre réalité à vous, donc vis-à-vis de vous. Et c'est vous qui allez les expérimenter, ces conséquences négatives. Donc en fait, la violence que vous avez pour autrui, elle se retourne nécessairement contre vous-même, mais par contre, elle ne peut pas atteindre les autres. Les autres, ils sont protégés, parce que c'est pas eux qui sont dans votre champ de perception. Le génie ne travaille pas pour les autres, il travaille pour vous. Ou contre vous, là, en l'occurrence, si vous avez des émotions qui ne vous servent pas. En revanche, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans une telle situation? S'il y a vraiment quelqu'un qui vous a fait du mal et qui vous a fait éprouver des sentiments négatifs, là, ce qu'il est possible, si vous avez la maîtrise de votre intériorité, c'est de vous reconnecter avec des émotions plus positives,
le génie va manifester ça dans votre environnement, et ainsi, la négativité que cette personne aura pu vous faire ressentir, elle n'existera plus, vous l'expérimenterez plus, elle n'aura plus lieu d'être. Ou éventuellement, ce qu'on peut imaginer, si cette personne qui vous a fait du mal était vraiment dans son tort et qu'il y a eu un sentiment d'injustice par rapport à ça, vous pouvez guérir votre blessure d'injustice, ce qui sera donc remplacé en vous par un sentiment de justice, et le génie, lui, il va traduire ce sentiment de justice dans votre expérimentation de la réalité. Et ça va se traduire comment ? Ça va se traduire pour vous par des expériences positives par rapport à l'abus qui a été commis et que vous ne subirez plus. Et alors, si vraiment c'est nécessaire, il y aura peut-être un karma qui va s'activer pour cette personne qui a abusé de vous, mais ça après, j'ai envie de dire, c'est pas vous qui le décidez et c'est même pas le génie qui gère. Ça après, c'est l'intelligence universelle qui décide. La deuxième sécurité, c'est quoi ? C'est que la lampe magique, vous l'actionnez avec le cœur. Et quand je dis le cœur, bien évidemment, c'est avec le chakra du cœur, en réalité. Et donc, ça sous-entend que pour utiliser la lampe magique, il faut avoir, un peu comme dans l'histoire d'Aladin, il faut avoir un cœur pur. Si on peut dire, parce que un cœur pur, c'est peut-être un peu absolu comme façon de le dire. Ensuite, on est tous des humains, on a tous nos défauts, on a tous nos failles, et la perfection n'est pas de ce monde. Mais en tout cas, pour pouvoir l'actionner, ça sous-entend que le chakra du cœur, il soit ouvert. Quand je dis qu'il y a un moment donné où vous allez pouvoir avoir la lampe magique qui va vous être présentée, qui va être débloquée, l'élément clé pour ça, c'est quoi en fait ? C'est l'ouverture du chakra du cœur. Et le chakra du cœur, donc dans votre structure énergétique, dans les 7 chakras principaux, il est situé au milieu des autres chakras, pile au milieu de la structure, et c'est lui qui fait la jonction entre les chakras du haut et les chakras du bas. Sous-entendu, c'est quand tous les autres chakras sont réalignés que le chakra du cœur, il peut véritablement s'ouvrir. Ce qui veut dire que pour utiliser la lampe magique, faut quand même avoir fait un travail de rééquilibrage sur soi qui est assez conséquent, et ça veut dire qu'on est quand même normalement assez stable et qu'on a fait un bon nettoyage dans tous les programmes négatifs qu'on pouvait avoir. Ça, c'est une sécurité pour les autres, qui fait que de toute façon, tous ceux qui vont pouvoir utiliser la lampe magique, normalement, on va dire qu'ils ont le niveau de conscience nécessaire pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Et c'est une sécurité également pour nous-mêmes, pour nous éviter de nous blesser avec la lampe magique tant que nous ne sommes pas prêts à l'utiliser. La lampe magique, elle s'active quand le chakra du cœur il est actif, donc quand on a atteint le rééquilibrage nécessaire, donc quand on est redevenu souverain de notre réalité intérieure. Tant qu'on n'est pas souverain de notre réalité intérieure, ça veut dire qu'on peut avoir trop de négativité en nous pour utiliser la lampe magique, mais en même temps, c'est conçu dans le système même, tant qu'on a cette négativité en nous, notre structure énergétique, elle n'est pas parfaitement équilibrée, parfaitement stable, et par conséquent, quand la structure énergétique, elle est comme ça, la lampe magique, elle est verrouillée, on n'y a pas accès. Et on a toujours la loi de l'attraction, comme tout le monde, ça ne change pas, mais par contre, comme la lampe magique n'est pas active, la loi de l'attraction, on ne peut l'utiliser en fait qu'avec une puissance moindre, justement pour éviter de nous blesser. Et ça, c'est quand on est enfin prêt à l'utiliser que ça s'active complètement à pleine puissance. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le thème de la lampe magique, qui est en fait un outil énergétique et spirituel auquel alors potentiellement nous avons tous accès, bien évidemment, mais qui ne peut s'activer pour nous qu'une fois que nous sommes prêts à l'utiliser, et c'est ce qui nous permet d'utiliser la loi de l'attraction avec un pouvoir de manifestation absolument décuplé, et qui est en fait au service de notre cœur et de nos émotions, de notre état intérieur. Et quelque part, l'information principale de cette vidéo, c'est encore juste de savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle la lampe magique et que ça existe. Après, une fois que vous le savez, sur le principe, le fonctionnement, il est assez simple. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment grand-chose qui vous ait surpris dans tout ce que je vous ai dit ensuite dans cette vidéo. Mais au moins, vous savez que ça existe. Et puis, comme j'ai pu vous le dire, quand moi j'en ai appris l'existence, c'est venu avec certaines visualisations. Peut-être que ce sera le cas pour vous, peut-être pas, ça je ne sais pas. Mais au moins comme ça, vous êtes prévenus, vous ne serez pas surpris si jamais ça vous arrive. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le thème de la lampe magique. J'espère que c'est un thème qui vous aura intéressé et puis que c'est une vidéo qui vous aura plu.
C'était donc ma deuxième vidéo dans la série de vidéos que je suis en train de faire sur le thème de la loi de l'attraction. Une série de vidéos qui n'est pas finie d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite fortement à aller voir la première vidéo que j'avais faite sur ce thème. Vous verrez qu'entre la vidéo d'aujourd'hui et cette vidéo, de toute façon, il y a beaucoup de points communs dans les informations présentées. Il y a peut-être aussi des différences, ça c'est vous qui verrez. Quand on aura fini, je referai un point rapidement avec vous pour voir avec vous comment en fait certaines informations qui sont peut-être contradictoires peuvent s'articuler les unes les autres, en fait, tout simplement. Mais bon, ça, on verra quand on aura fini. Moi, j'arrête là pour aujourd'hui, et de toute façon, je vous dis à bientôt dans ma troisième vidéo sur le thème de la loi de l'attraction. Et la prochaine vidéo, elle sera consacrée tout particulièrement au thème des portails. Et si vous ne savez pas ce que c'est, moi je vous invite très fortement à la suivre cette vidéo parce qu'elle va être absolument essentielle. Là, tel que c'est parti dans mon programme de publication actuel, tel que je le conçois, c'est parti pour être la vidéo la plus importante que je vais faire sur cette chaîne. Donc voilà, je vous invite à ne pas la louper. Pour votre parcours de développement spirituel et puis même pour votre vie en général, ça va être très important ce que je vais partager dans cette vidéo. Voilà, bon, le suspense est lancé. Sur ce, cette vidéo-là, moi, je l'arrête là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et donc, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Paix et amour à vous tous. Passez une très bonne fin de journée, les amis. À la prochaine.